Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Hola, hola! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau podcast du show à Félix. Premièrement, j'espère que vous avez aimé les derniers épisodes parce que dans les derniers épisodes, on a parlé de quoi? J'ai fait un volet de 3 épisodes sur la femme, 3 études de cas en fait là, de filles que je vois majoritairement en consultation, le type de clientèle avec qui on travaille, fait quelqu'un qui est vraiment débutant, grosse perte de poids à faire, quelqu'un qui est juste au milieu de son parcours, quelqu'un qui est déjà à la fin de son parcours puis qui est juste prêt à aller à une vitesse supérieure. Puis j'ai fait les derniers podcasts sur les hommes. Recomposition corporelle, besoin de juste se remettre en shape et tout ça. Puis un qui veut comme maximiser son hypertrophie, bodybuilding. Vous pouvez aller l'écouter. C'est disponible sur mon channel YouTube, Félix Degg, sinon sur Spotify, le choix Félix. Tout est là. N'oubliez pas aussi si vous aimez les épisodes, laissez un petit pouce, un commentaire. C'est faut l'apprécier. Je vais toujours vous lire. C'est toujours bien agréable. C'est mon petit moment que j'aime les lundis et mardis, c'est d'aller lire vos commentaires. Donc, c'est toujours bien agréable. Puis ça nous touche beaucoup, surtout à l'interne. Je pense à Stéphanie qui s'occupe du montage en arrière. Je pense à Camille qui m'aide aussi pour les vidéos. Fait que, tu sais, la branche FD Média travaille très fort pour vous donner du contenu de qualité. Fait que à chaque fois que vous interagissez avec nos publications, que ce soit sur FD Fitness, le compte Instagram Félix Degg, mon compte Instagram ou notre YouTube ou whatever what, pour nous, c'est un plus, c'est un extra, puis c'est une façon de nous dire merci pour le temps qu'on investit là-dedans. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de suppléments parce que je sais que c'est un sujet qui a tellement de questions, puis à tous les lundis dans mes Q&A, je reçois des questions sur ces suppléments. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi les meilleurs suppléments à prendre, tout dépendant de votre objectif. Fait qu'on va faire perte de poids, on va faire prise de masse musculaire, on va faire aussi optimisation de la santé puis anti-aging. Fait qu'on va commencer de ce pas avec perte de poids. Puis juste un petit disclaimer, là. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous dire que vous avez absolument besoin de prendre des suppléments parce que c'est pas le cas. Vous pouvez arriver à vos objectifs sans prendre de suppléments et vous allez avoir de très bons objectifs. Ça va très bien aller. Sauf que si vous faites des prises de sang et vous avez un médecin qui est assez ouvert d'esprit pour tester plus que juste votre bilan sanguin de base, bien, vous allez voir que vous pouvez malheureusement avoir certaines carences. Et ces carences-là peuvent être réglées avec simplement avec l'alimentation, mais aussi avec la supplémentation. Je donne un exemple, si vous n'avez pas assez de vitamine D, là il fait beau, il fait chaud, sortez vos maillots, c'est le fun, mais ce qui arrive, c'est que même si c'est en plein mois de juin, de mai, juillet, si vous passez votre journée à l'intérieur parce que simplement vous travaillez tout le temps, bien, votre taux de vitamine D ne va pas être assez haut. Fait que vous soyez en perte de gras, en prise de masse musculaire ou en optimisation de la santé, vous avez besoin de vitamine D. Fait qu'il y a certains suppléments comme ça que c'est juste dur d'aller chercher dans l'alimentation, vous me suivez. Fait que c'est pour ça que l'industrie des suppléments, là, on parle d'environ des milliards de dollars, là, tu sais, puis c'est pas pour rien, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... comment dire? Il y a beaucoup de suppléments qui servent peut-être pas nécessairement à rien, mais exemple un fat burner, je vous le dis tout de suite, si vous voulez perdre du gras puis vous mettez l'énergie dans un fat burner pour y arriver, mettez votre argent ailleurs, ça ne vaut pas la peine, OK? Mais il y a certains suppléments, comme je dis, comme de la vitamine D, de l'oméga 3, c'est des choses qui vont avoir un réel impact sur votre santé comme 2 jours après avoir commencé à en consommer. Fait qu'on va commencer simplement avec la perte de gras. Bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en perte de gras, tu veux t'assurer que ta mitochondrie, qui est ta petite batterie, fonctionne de la meilleure façon. Puis ça, j'en parlerai un peu de la santé mitochondrale dans un autre podcast. Puis on ne viendra pas avec les habitudes de vie. Aujourd'hui, on va juste parler des suppléments. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que au niveau des suppléments pour la perte de gras, bien, premièrement, tu vas avoir aucune carence. Fait qu'une bonne multivitamine de qualité, ça fait la job. Ça t'assure que tu n'as aucune carence. Voyez vraiment la multivitamine comme une police d'assurance. Okay? Ça t'assure que tu n'as aucune carence dans rien. C'est sûr que si tu surconsommes de la multivitamine puis que tu
ton complexe B comme 10 fois où est-ce que tu es supposé être, c'est pas mieux. Là. Le poison est toujours dans le dosage, mais une bonne multivitamine, pour moi, c'est un incontournable chez n'importe qui veut perdre du gras pour s'assurer que, comme je dis, il n'y a pas de carence puis que tout va bien. Moi, je suis en jogging aujourd'hui, puis c'est ça. J'ai pris de la masse musculaire, puis là, mes cuisses, comme mon adducteur, il a grossi, fait que là, mes cuisses frottent. Fait que je sais pas si vous vivez ça des fois, c'est fatigant. Ouais, changeons de sujet. Excusez-moi, c'était un petit aparté. Fait que c'est ça. Fait que la deuxième des choses, fait qu'une bonne multivitamine. L'autre chose aussi pour la perte de gras, comme je le dis toujours, vitamine D. Tout ce qui finit par 3. Vitamine D3, l'hormone thyroïdienne, la T3 et l'oméga 3, ça va agir sur l'ensemble des cellules du corps. Fait que c'est full important d'en avoir beaucoup. Vous voulez toujours vous trouver dans le dernier tiers de votre vitamine D. Fait que, mettons, je me rappelle plus là, over my head, les ratios là, canadiens, mais je pense que c'est comme quelque chose entre 50 et 150, quelque chose comme ça. Mais vous voulez toujours vous trouver pas loin du 150. Votre vitamine D, vous voulez toujours qu'elle soit le plus haute possible, sans nécessairement dépasser ça à cause du débalancement avec le calcium. Mais vous voulez que ce soit quand même assez haut. Fait que, tu sais, moi, je vous dirais, quelqu'un qui passe sa journée en dedans, on parle d'environ... Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire. Santé Canada, c'est pas ce qu'il dit, Mais si vous le testez sur prise de sang, entre 5 000 unités à 8 000 unités par jour de vitamine D, si vous n'avez aucun contact avec le soleil, j'ai jamais de ma vie vu quelqu'un avoir des ratios trop hauts à ce dosage-là. Jamais. Ceci étant dit, donc, vitamine D, multivitamine. Là, on a couvert comme un peu un basic, OK? Là, après, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va optimiser dans notre perte de gras? Là, on s'assure qu'on ne manque pas de vitamines minéraux. Là, on s'assure qu'on a assez de vitamine D. L'autre chose, c'est que si vous ne mangez pas de poisson, c'est de l'oméga 3. Là, il y a deux choses, on appelle l'ostéoblaste, l'ostéoclaste. Fait que, excusez-moi, ça c'est pour la calcification osseuse, excusez-moi. Ce que je veux dire au niveau de l'oméga 3, c'est qu'on a le gène lipogénique et le gène lipolytique. Et ces gènes-là, des fois, il y a bien de l'information à retenir dans une vie. Hein? Et ces gènes-là vont jouer au niveau de la libération du tissu adipeux au niveau de la cellule ou de l'absorption du tissu adipeux au niveau de la cellule. Puis ce qui se passe, c'est que l'oméga 3 va vous aider grandement à rendre la cellule plus malléable, plus molle, si tu veux, puis le gras va sortir beaucoup plus facilement. Puis au niveau des fonctions cognitives, au niveau des articulations, c'est juste un bon supplément. Si vous ne mangez pas de poisson, si vous mangez du poisson gras 3 fois par semaine, vous n'avez pas besoin d'oméga 3. En bas de ça, oui. C'est quoi le dosage? 2 à 3 grammes par jour. Fait en gélules, mais tu as des gélules méga concentrées, on parle d'environ 3 gélules par jour. Fait que c'est pas tant que ça. Si vous êtes en liquide, vous pouvez aller environ 1 cuillère à thé par jour, puis ça va faire la job. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que là, on a nos 3 suppléments de base. Par la suite, c'est du cas par cas. Moi, j'aime m'assurer que si vous entraînez beaucoup, si vous faites beaucoup de musculation, vous allez dépléter des minéraux rapidement. Puis c'est pas nécessairement des minéraux que vous allez retrouver en énorme quantité dans une multivitamine. Je parle de là de zinc et le magnésium. Précisément le magnésium. Le magnésium, c'est très rare que les gens aient des taux suffisants de magnésium à cause de l'appauvrissement des sols, le bas niveau de magnésium au niveau de l'alimentation, le nombre de noix qu'il faudrait que tu manges pour avoir assez de magnésium. Fait que ça va jouer là-dedans. Un bon supplément de magnésium très important pour avoir une belle balance d'électrolytes et du zinc, un autre minéral archi important. Parlons un peu du balance d'électrolytes, sodium, potassium et magnésium. Les gens souvent ne se rendent pas compte à quel point ils sont déshydratés parce que quand ils ont soif, ils sont plus capables de savoir qu'ils ont soif, ils pensent qu'ils ont faim. Fait que souvent, le monde a soif, mais ils mangent à la place parce qu'ils pensent que c'est le même signal tellement qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur corps. Fait que sodium, potassium, magnésium, ça te permet de 2 choses. Premièrement, ça te permet de, si tu bois de l'eau, garder cette eau-là aux bonnes places, de rester hydraté. Et la deuxième des choses, ça t'assure aussi que quand ton hydratation est bonne, tout est électrique dans le corps, hein, vous le savez. Là. Fait que, tu sais, toutes les connexions nerveuses et tout ça. Fait que quand l'eau circule bien, quand les électrolytes électriques, toutes les connexions synaptiques se font bien, meilleure énergie, meilleure acuité mentale, bref, ça va mieux. Fait qu'un électrolyte, à mon sens, c'est à consommer tous les jours. Fait que assurez-vous aussi quand vous achetez un électrolyte, on ne veut pas de l'électrolyte avec du sucre, non, on veut juste des électrolytes. Pour la perte de poids. Fait que je vous dirais que ça, c'est pas mal les suppléments. Un autre que vous pourrez rajouter à ça, c'est de la caféine. Là, vous allez me dire, ouais, mais Félix, la caféine. Ouais, mais
Tu sais, il y a essentiellement, les fat burners, là, c'est de la caféine sous différentes formes. Ça active votre métabolisme, mais de peut-être 4 %. Tu sais, c'est pas beaucoup. Fait que vous pouvez aller jouer là-dedans, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vous recommande, mais je vous dis, ça existe. Moi, personnellement, d'après moi, vous n'avez pas besoin de ça, mais ça peut se faire. Si vous voulez comme aller dans la deuxième tranche de suppléments, comme les non essentiels mais utiles, j'irai avec que ce soit des végétaux sous forme de poudre, donc des greens, parce que, bon, là, on rajoute des vitamines, on rajoute des minéraux, mais surtout, on ajoute aussi des fibres. Et les fibres vont créer un effet de satiété, donc vous allez avoir moins faim dans le jour. Sinon, carrément des suppléments de fibres. Moi, c'est pas... C'est pas rare que je mets des fibres 15 minutes avant le déjeuner à des clientes ou des clients qui ont très faim dans la journée pour ralentir un peu. Oui, le pic glycémique, mais surtout leur faim, puis donner un effet de satiété avec de l'eau, bon, ça gonfle et tout ça, fait que ça l'aide. Fait que je vous dirais, perte de gras, là, over my head, c'est vraiment ça qui peut être intéressant. Là, vous pouvez jouer au niveau de la performance. Tu sais, des EAs, des acides aminés essentiels, ça peut être intéressant à prendre durant l'entraînement avec des électrolytes pour vous assurer d'être le moins en catabolisme musculaire. Parce que quand on est en perte de gras, on est en restriction calorique. En restriction calorique, ça se peut qu'on gruge un peu de tissu musculaire pour filer notre corps en énergie. Ce qu'on veut pas. Comment pallier à la situation? On consomme des protéines. Fait que là, ça m'arrive à mon sujet de protéines en poudre, que ce soit de la whey, de la iso, de la caséine, de la protéine de bœuf, whatever ce que vous décidez de prendre. Ça va vous aider en perte de gras parce que la protéine, c'est un excellent coupe-faim. Mais la deuxième des choses, c'est que ça donne de l'énergie à vos muscles et vos muscles, c'est ce qu'ils ont besoin pour rester sur votre corps, c'est de la protéine. OK? Fait que ça va être important. Fait que EAs, qui sont des acides aminés essentiels, il faut en consommer durant l'entraînement avec des électrolytes dans un contexte de perte de gras. Ça fait la job. Perte de poids aussi, je voudrais rajouter peut-être deux choses qui ne sont pas des suppléments, qui sont, mettons, des médicaments. Puis je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. On fait juste jaser. Ce podcast, c'est purement pour du divertissement. Puis je ne vous dis pas de faire ces choses-là. Je ne vous donne pas ces conseils-là. Je ne vous dis pas de vous procurer ces choses-là. Ça va à date? OK? Fait que on peut jaser. On est en chum, là. OK. Il y a des études qui montrent que du tadalafil en microdosage peut aider au niveau de la circulation sanguine. Puis souvent, qu'on a des adipocytes, les récalcitrants, qu'il y a une mauvaise circulation intra-extracellulaire, mais le fait d'amener du liquide à ce niveau-là peut aider pour la perte de gras de façon systémique. Tadalafil, ça c'est le nom générique. D'habitude, c'est l'exemple du Cialis. Microdosage, 2,5, 5 mg, pré-workout ou les journées qui ne s'entraînent pas le matin. L'autre médicament aussi qui peut être intéressant, c'est de la metformin, du metformine. Anti-aging, très intéressant ça va venir jouer au niveau du glucose. Tout dépendant du dosage, ça peut être 500 mg par jour, 1 gramme dans l'an. Mais ça, parlez-en à votre médecin. D'habitude, c'est un médicament qu'on donne aux gens qui sont prédiabétiques, type 2, ou aux États-Unis, plus en prévention du diabète ou dans un contexte d'anti-aging. Ça peut être utile. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais comme je vous dis, ces deux médicaments que je préconiserais avant tout ce qui est Ozempic et tout ça, parce que les effets secondaires sont minimes, l'impact sur le corps est intéressant et vous avez besoin d'avoir une belle diète pour y arriver puis de vous entraîner. C'est pas des suppléments, c'est pas des médicaments miracles, mais ils vont vous donner un Christy de bon coup de main si vous êtes dans un processus vers la fin. Maintenant, tombons à la prise de masse musculaire. Okay. Bien, essentiellement, les essentiels de tantôt, le multivitamine oméga 3, magnésium, zinc, ça reste là, vitamine D. Okay? Ça, que tu veux prendre la masse super du gras, ta santé devrait toujours être ta priorité. Fait que ça, déjà là, c'est bon. L'autre chose que tu peux rajouter à ça, c'est plus au niveau, dans un contexte de performance, de la créatine. Créatine va aider au niveau de ta contraction musculaire, des efforts courte durée, fait que ça peut donner un kick intéressant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à consommer la créatine parce qu'il faut que je la divise tellement en beaucoup de dosage dans ma journée. Sinon, à cause du mouvement d'eau au niveau de l'intestin, moi, ça me donne des crampes, des diarrhées. Fait que j'ai bien de la misère. Mais si ça vous fait, c'est un supplément vraiment, vraiment sharp à utiliser. Vous allez être plus fort, vous allez avoir une plus belle rondeur musculaire. Bref, ça va juste être positif. Si vous pouvez en prendre, si vous le tolérez bien, de la créatine monohydrate bien basique, prenez-en. Dosage, moi j'ai mon pour dire, tu pèses en bas de 200 livres 5 grammes, tu pèses en haut de 200 livres 10 grammes. Ça, on se casse pas la tête avec ça. Fait que ça, c'est important à comprendre. Une autre chose, c'est des glucides intra-training. Okay? Quand tu s'entraînes dans l'hypertrophie,
Il y a un hormone qui s'appelle l'insuline, que j'en parlais tantôt. L'insuline est très importante parce que c'est un hormone de stockage. C'est pour ça, tantôt, dans un contexte de perte de gras, on voulait un peu comme être doux avec notre insuline. Là, c'est le contraire. On veut l'utiliser, mais l'utiliser au bon moment. Quand est-ce qu'on veut stimuler un hormone de stockage? Durant l'entraînement. On veut pousser les nutriments dans le muscle. Donc, qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser? Des carbs. Les carbs péri-training vont venir stimuler l'insuline. Cette insuline-là, on va pouvoir transporter des nutriments directement dans le muscle. Qu'est-ce qui est encore plus efficace que des EAA, des acides aminés essentiels, des protéines telles quelles? Sauf que le problème, c'est que si vous mettez de la whey ou de la iso dans votre boisson intra-training, ça se peut que vos performances diminuent parce que le processus digestif va être beaucoup plus difficile. Fait que dans ce temps-là, moi, je vous recommande de prendre la protéine hydrolysée puis faire un ratio environ 3 pour 1 ou 4 pour 1 avec les glucides. Par exemple, vous mettez 50 grammes de carbs, vous mettez 15 grammes environ de protéines. Intra-training, vous remettez de la créatine là-dedans, vous avez le plus beau péri-workout shake pour la prise de masse musculaire. Fait que ça, c'est vraiment important. Un autre supplément à prise de masse musculaire aussi, c'est tout ce qui va venir, puis j'ai oublié d'en parler, mais ça va avoir aussi un impact sur la perte de gras. Tout ce qui est dans un contexte de sommeil. OK? Fait qu'on parle de magnésium, tout ça, mais n'importe quoi qui va vous aider au niveau du sommeil. Dans le sommeil, on a deux choses. On peut travailler sur ton contexte, ton profil hormonal, cortisol, mélatonine. On peut travailler sur plus ton système neuronal. Fait que si on travaille au niveau du système endocrinien, cortisol, c'est le stress, et mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est sécrété par ta glande pinéale, si je ne me trompe pas. Fait qu'est-ce qui se passe avec ton cortisol? Comment ne pas avoir du cortisol le soir? Ben là, c'est compliqué parce qu'il y a du monde qui ont des codes de cortisol débalancés. Il y a plein de genres de monde. Mais, truc rapide, là, énerve-toi pas trop le soir. Entraîne-toi pas en soirée. Puis si tu t'entraînes en soirée, mange des glucides après ton training pour stimuler l'insuline. Parce que l'opposé du cortisol, ça passe par le même axe. Là, quand tu manges des carbs, ça drop ton cortisol. Fait que c'est meilleur. Fait que si tu as tendance à être très anxieux, très stressé, une petite paquet de nerfs en soirée, ben dans ton repas, time tes calories pour pouvoir manger des glucides en fin de soirée dans ton dernier repas. Mais ça, bon, ça sera pour un autre podcast. Fait que ça va vous aider à contrôler votre cortisol. Faut l'important. L'autre chose aussi, au niveau du contrôle de cortisol, ben c'est tout ce qui est respiration, c'est tout ce qui est comment vous vous sentez, c'est tout ce qui est aussi well-being, méditation et tout ça. Avec le cortisol, on a aussi quelque chose qui s'appelle la mélatonine. Le problème avec la mélatonine, c'est qu'un précurseur de mélatonine, c'est la sérotonine, l'hormone du bonheur ou du bien-être, whatever, comment vous voulez l'appeler. Fait que quelqu'un qui est dans un état dépressif, souvent va faire de l'insomnie parce qu'il y a moins de sérotonine, précurseur de mélatonine, moins de mélatonine. Mais vous pouvez quand même vous supplémenter avec de la mélatonine, OK? Plein de suppléments intéressants. Ça peut être du Signer Sleep d'ATP, la mélatonine. Vous pouvez aller chez Shop Santé. Mon code, c'est Félix, 10% off. C'est tout ce que vous achetez, bref, en ligne ou en magasin. Tu sais, la mélatonine, là, c'est bon parce que ça vous donne un petit kick. Puis, tu sais, les études montrent, c'est très clair que les études montrent que même si tu prends des gros dosages ou peu importe, tu développes ça n'a pas d'impact sur ta production de mélatonine naturelle. Puis, techniquement, tu ne développes pas d'accoutumance. Ceci étant dit, je veux dire, c'est pas de même tout le temps. Fait que ça t'a aussi de regarder un petit peu ta tolérance à la mélatonine. Moi, je sais que si je prends trop de mélatonine le lendemain, je suis gonné raide. Et ainsi de suite. Fait qu'il y a ça, OK? Pour le sommeil aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est boire de l'alcool. Vous le savez, ça vient fucker notre sommeil durant la nuit. Fait que c'est de faire attention, on ne rentre pas dans des sommeils qui sont récupérateurs. Une autre façon aussi, c'est de couper 6 heures de sommeil, mais d'avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Comment y arriver? En prenant du soleil. Plus que vous prenez du soleil, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous synthétisez votre vitamine D à côté. Le lendemain, on dirait que vous dormez juste, mettons, 6 ou 7 heures, mais vous êtes super fresh le lendemain d'avoir pris du soleil, pas d'avoir brûlé. Fait que ça, c'est un truc aussi. Une autre chose aussi que vous pouvez faire pour maximiser, là, je suis toujours en hypertrophie musculaire, parce que l'affaire, là, c'est que dans la nuit, vous avez de la sécrétion d'hormones de croissance, vous récupérez, vous refaites vos réserves, and so on. Fait que plus que votre sommeil est bon, mais vous allez avoir votre sensibilité à l'insuline. Donc, l'insuline va mieux rentrer dans les tissus. Vous allez avoir plus d'énergie parce que vous allez plus pousser au gym et tout ça. T'sais. Il y a certains clients qui aiment utiliser du cannabis en moyen dosage, petit dosage, dans les heures avant d'aller se coucher. C'est pas mauvais. C'est juste que ça peut avoir un impact négatif sur le sommeil. Fait que j'ai mon pour dire que si tu peux prendre du cannabis, c'est légal, il n'y a pas de stress. C'est juste que 2 heures avant... Assez 2 heures avant d'aller te coucher, de ne pas consommer le cannabis. Puis l'alcool, moi, j'irais à 4 heures avant.
C'est un petit peu différent. Fait que ça, en hypertrophie, c'est des choses qui peuvent vous aider au niveau de la supplémentation. Au niveau médicamentation, au niveau de l'hypertrophie, il n'y a pas grand-chose, à part que tu tombes dans des produits dopants. Puis là, c'est compliqué parce que tu peux pas vraiment t'en faire prescrire par ton médecin. Donc là, je pourrais peut-être faire un podcast si quelque chose vous intéresse, là, les ergogènes, mais ça sera pour d'autres choses. Et le troisième segment, qui est non le moindre, c'est comment optimiser sa santé. Là, vous avez entendu parler sûrement de plein de choses. Le NMN, la taurine. Il y a un gars qui s'appelle Brian Johnson, je ne sais pas si vous le suivez. C'est un multimillionnaire qui avait dans le coin de Silicon Valley, je pense, ou de Los Angeles. Il a vendu sa compagnie de tech, genre 300 millions. Là. Le gars, il est riche comme Crésus. Puis, depuis une couple de mois, d'années, il met 2 millions US par année d'investissement juste pour essayer de ralentir son vieillissement, l'anti-aging. Il prend genre 100 pilules par jour de supplément. Il y a une diète assez fucked up. Honnêtement, c'est quand même intense. Si vous êtes intéressé à aller googler ça. Mais il y a du bon. Tu sais, je veux dire, le gars spécial un peu, là, mais il y a du bon dans ce qu'il fait. Fait que, tu sais, essentiellement, c'est beaucoup basé sur la restriction calorique. Puis là, on ira là une autre fois, là, mais ça, c'est pas ça. Mais au niveau supplémentation, il s'assure vraiment qu'il n'y a aucune carence dans rien. Fait que là, c'est sûr qu'avec des prises de sang, c'est plus facile à voir. Mais quand vous voulez parler de anti-aging, on parle souvent de NMN, nicotinamine, on parle de coenzyme Q10, on parle de taurine. Il y a des suppléments comme ça qui peuvent aider le ralentissement cellulaire. Mais ultimement, plus je les rentrer en supplément, parce qu'il y a des gens des fois qui se posent des questions, tout ça, mais si vous vous assurez que tous vos ratios, comme je le disais précédemment, sont dans le tape, tout est optimisé, tout est beau, you're good to go. Le reste, c'est vos habitudes de vie puis votre lifestyle qui va faire toute la différence. Tu sais, parce que je le dis souvent, mais un supplément, c'est là pour supplémenter quelque chose. C'est pas là pour venir l'agrémenter ou le remplacer. OK? Fait que c'est important. Fait que si vous voulez faire du anti-aging, venez me voir. Non, c'est pas... il y a des stratégies à mettre en place, mais c'est beaucoup plus compliqué que seulement des suppléments pour y arriver. OK? Fait que c'est là que ça peut devenir intéressant de dig down. Mais si quelque chose vous intéresse aussi, je préfère un podcast uniquement sur l'anti-âge. Comment reverse un peu l'âge, que ce soit d'un contexte hormonal, un contexte neurologique ou d'un contexte juste biochimique. On peut s'en reparler, mais voilà. Fait que je vous dirais que c'est les piliers de la supplémentation. Par la suite, peu importe c'est quoi votre cas, c'est du cas par cas. Je vais finir en disant moi. Okay? Moi, ça change toujours, puis ça change en fonction de mes prises de sang, ça change en fonction de où est-ce que j'en suis dans ma diète, en prise de masse. Si vous prenez les mêmes suppléments depuis genre 100 ans, posez-vous des questions. Parce que peu importe votre objectif, vos besoins vont changer. C'est pour ça que quand vous êtes coaché, exemple, vous travaillez avec un coach chez FD Fitness, bien, votre coach, lui, va pouvoir dire, OK, on est dans telle phase, on a besoin de ça. On est dans telle phase, on va préconiser ça. Telle chose à monter, on va changer. Tu sais, parce que le corps, il change, OK? Fait que moi, actuellement, le matin, je me lève, j'ai 3 capsules de multivitamines. Je prends Revive en ce moment, je fais des rotations avec ATP. J'ai 2 capsules d'oméga 3. J'ai 2 capsules d'un supplément de Revive qui s'appelle Liver. J'ai toujours, comme prise de sang, mon AST, ASL a toujours été élevé, mes enzymes hépatiques. Est-ce que ça revient à ma jaunisse de quand j'étais bébé? I don't know. Mes enzymes hépatiques ont beaucoup de difficultés. Une des raisons pourquoi maintenant je bois peut-être 2 verres par mois, max. C'est parce que je sais que je tolère mal l'alcool au niveau de mes enzymes hépatiques. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait que je prends le supplément Liver parce qu'il y a du TODCA à l'intérieur. Le TODCA a été prouvé scientifiquement que ça peut même, après 6 mois, là, régler un fatty liver. Fait que c'est très, très intéressant. C'est très prometteur. Mais c'est cher quand même, puis il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça. Fait que ça, c'est le matin que je prends ça. Je vais prendre aussi de la taurine, 1 gramme de taurine. Je vais prendre du N-acétylcystéine parfois, juste avant les allergies, du NAC. Mais là, en ce moment, ça va bien, fait que j'en consomme pas. Et je prends un médicament pour ma thyroïde puis mon antidépresseur. Mais c'est sensiblement ça, puis du finastéride pour les cheveux. Fait qu'essentiellement, c'est ça que je prends comme supplément le matin. C'est vraiment simple. Midi, rien pantoute. Souper. Souvent, le souper, c'est là que j'ai mon plus gros repas de la journée parce que j'aime juste ça. Souper, je prends le temps, puis bon, je mange plus. Fait que souvent, je vais rentrer 2 à 4 capsules de magnésium glycinate. Je vais rentrer aussi des enzymes digestives, protase, lipase, lactase, bétaïne, puis HCl, acide chlorhydrique, pour m'aider à digérer parce que c'est là souvent j'ai un gros repas.
Parce que si votre digestion n'est pas optimisée, souvent, il faut avoir des gaz, gonflements, flatulence, c'est plate. Fait que ça, au moins, ça va m'assurer que j'absorbe vraiment tout ce que je consomme. Oméga 3 aussi en fin de journée. Fait que c'est ça. Et avant dodo, là, je vais me faire un cocktail souvent. Là, mon magnésium est pris. Si j'ai fait des saunas cette journée-là, je me sens entraîné, je vais monter un peu mon magnésium. Fait que je vais reprendre une capsule de magnésium. Je vais prendre du Signer Sleep aussi pour m'aider à faire des beaux dodos. Et tout dépendant là, de comment je me sens, si je suis agité ou non, quoi que ce soit, ben, dans le Signer Sleep, tu as de la théanine, tu as plein d'ingrédients pour aider. Mais des fois, je vais m'ajouter un 100 mg d'ashwagandha pour m'aider à mieux dormir, à jauger mon stress, parce que c'est un herbe adaptogène, puis les herbes adaptogènes s'adaptent. Fait que si vous êtes stressé, ça marche. Si vous n'êtes pas stressé, ça marche pas. C'est adaptogène. Fait que c'est pas mal ça que je prends. Péri-workout, ce que je vais consommer, des carbs, 50 g de glucides, 15 g de protéines hydrolysées, EA, comme je le disais précédemment. Post-workout, ce que je vais prendre, protéines de bœuf, avec un bol de céréales. C'est ça. C'est pas un supplément, mais ça vaut la mention. Fait que je vous dirais que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que, tu sais, pour faire un wrap-up de tout ça, il y a 40 millions de suppléments qui existent sur le marché. Vous êtes mêlés, je vous comprends, mais allez-y avec, respectez votre base, puis après ça, vous pouvez aller là, de jauger tout dépendant de vos besoins bien précis. Parce que là, je n'ai pas parlé d'estrogène, je n'ai pas parlé de rien de ça, mais ça dépend. By the way, side note, PS, beaucoup de gens me sont comme hey, c'est bon des tests boosters, ça va marcher à court terme, pas à long terme. Si tu veux gérer ta testostérone, tu es un homme, gère ton stress. Ça va aider à booster ta testo, vu que c'est le même comme autoroute. Et that's it. Fait que voilà, les amis, c'était mes conseils suppléments 2024. Printemps 2024. Fait que si vous avez aimé ça, petit pouce, droppez un commentaire, partagez sur Instagram, c'est toujours full apprécié. J'adore ça. Et suivez-nous sur Instagram, Le Choix Félix, et sur TikTok, un peu partout. Et n'oubliez pas, vive notre passion pour la santé. All right? Ciao la gang.